Tu es un jeune en République du Congo et tu viens de créer ton entreprise individuelle ou tu veux créer ton entreprise individuelle. Boutique, agence marketing, salon de beauté, salon de coiffure. Il y a quelque chose que tu dois connaître avant même de vendre ton premier produit. La plupart des jeunes entrepreneurs se plantent non pas parce que leur idée est mauvaise, mais parce que personne ne veut parler de la part que l'État prend dans ton business. Et on se fait rattraper par la patrouille fiscale sans y être préparé. Dans cette vidéo, tu sauras exactement comment l'impôt général forfaitaire fonctionne en 2026 et surtout comment il peut couler ton projet si tu ne l'anticipes pas. Ne laisse pas la peur des impôts freiner ton ambition. On va simplifier tout cela ensemble aujourd'hui, point par point, que l'IJF ne soit plus un obstacle, mais juste une étape maîtrisée dans ton business. Moi, c'est Romaldi M, je suis un jeune entrepreneur congolais qui te partage mes peines, mes échecs, mes réussites en business depuis le Congo-Brazzaville. Mais c'est quoi l'IJF? Pourquoi tu es concerné? L'IJF, par définition, l'IJF, c'est l'impôt général forfaitaire. C'est un impôt que l'État a mis en place pour simplifier les pays dans plusieurs administrations séparées mais réunies en un afin que tu le payes en une seule fois. Elle est composée de l'impôt sur le revenu, de la patente, de la CAMU, de la taxe générale. Et c'est un package que l'État a créé uniquement réservé aux entreprises individuelles. Comment se calcule cet impôt? L'IJF, ce que tu dois savoir, c'est que l'IJF a deux façons de se calculer et il y a deux manières de s'appliquer. Il y a premièrement l'IJF sur le chiffre d'affaires à hauteur de 5%. Le chiffre d'affaires, c'est juste l'ensemble des ventes que ton entreprise réalise au cours d'une année. Et il y a la marge, IJF sur la marge à hauteur de 8%. La marge, c'est la différence entre le prix d'achat de ta marchandise et ton chiffre d'affaires, ce qui reste ce qu'on appelle la marge. Je te prends un exemple. Imagine que ton entreprise à l'année a généré un chiffre d'affaires de 10 millions. On va se mettre sur les deux cas afin de calculer sur 10 millions, sur les deux cas, comment et combien tu vas payer à l'administration fiscale, donc aux impôts. Donc, si tu es dans le premier cas où tu es sur le chiffre d'affaires, tu vas faire 10 millions fois 5% de l'impôt de l'IJF sur le chiffre d'affaires, qui font au total que tu paieras en termes d'impôts à l'État 500 000 d'impôts sur l'IJF, ok? Maintenant, si tu es dans le cas où tu es sur la marge, ce que tu dois faire, c'est que tu vas prendre ces 10 millions-là. Imaginons que tu as acheté une marchandise de 6 millions, tu vas faire 10 millions moins 6 millions, il va te rester 4 millions. Et c'est sur ces 4 millions qu'on va appliquer les 8% d'impôt de l'IJF sur la marge. Et ce qui fait en sorte que tu paieras en termes d'impôt à l'administration fiscale 320 000 francs CFA. Où est la douille? Où est le piège? Si tu as vu le piège, n'hésite pas à le mettre en commentaire de cette vidéo, là où tu as vu le piège sur les deux impôts et la deux manières de payer l'IJF. Quel est le bon choix pour le type d'entreprise que tu détiens maintenant? Imaginons que tu es une entreprise d'achat-revente, encore appelée à l'administration fiscale l'entreprise commerciale. Donc, ce sont des entreprises qui font l'achat-revente. Donc, tu achètes une marchandise donnée, tu le revends à des clients et tu tires un bénéfice ou une marge. Ok? Ça peut être une entreprise, tu vends par exemple les mèches, une entreprise qui vend par exemple des produits numériques, la boucherie, toute entreprise auquel il est nécessaire que tu achètes un produit et que tu dois le revendre. Dans ce cas-là, je te conseille d'être sur l'IJF sur la marge. Tu vois que tu as 10 millions moins 6 millions, il te restera un montant et sur cet montant, c'est là où on applique le 8% de taux de la marge, ce qui fait en sorte que tu paieras moins si tu prends sur le chiffre d'affaires. Dans le deuxième cas, si tu es une entreprise de service, consultation, prestation de services, entreprise de photographie, entreprise de gestion marketing, entreprise de développement logiciel, je te conseille d'être sur le chiffre d'affaires. Simplement parce que l'État considère que, l'administration fiscale considère que la compétence que tu acquiers, tu l'acquiers une seule fois et tu peux le revendre en plusieurs années. Donc, ce n'est pas quelque chose que tu as acheté une fois, tu l'as revendu et c'est parti une bonne fois. Et donc, pour cela, il combine que le chiffre d'affaires en même temps ta marge. Donc, si tu fais l'erreur de prendre 8% de la marge, il faut savoir qu'ils vont taxer sur les 10%, les 100% de ton chiffre d'affaires. Donc, tiens bien que si tu es une entreprise de service, ne te positionne jamais sur la marge, mais positionne-toi sur le chiffre d'affaires et tu vas m'en remercier. Donc, voilà la douille que tu devais savoir entre les deux types de manières de payer l'IJF ici au Congo. Maintenant, est-ce les seuls impôts que tu dois payer à l'administration fiscale? Je dirais
Oui, mais non. Simplement parce que il y a un impôt lors de notre renouvellement de notre contrat de bail. Parce que le contrat de bail, quand tu enregistres ton entreprise, le contrat de bail, ça se paie à l'annuel. Donc, chaque année, tu dois renouveler ton contrat de bail. Le contrat de bail, c'est juste les locaux professionnels que tu loues. Donc, imagine que tu loues une boutique et cette boutique te coûte 50 000 par mois. Pendant 12 mois, tu vas payer à ton bailleur et le 12e mois, tu le paies à l'administration fiscale lors du renouvellement de ton contrat de bail. Si tu ne comprends pas tout ça, j'ai fait une vidéo où je t'explique comment créer ton entreprise et je t'explique bien comment, c'est quoi le contrat de bail, quelles sont les procédures afin que tu puisses créer ton entreprise. Sur cette vidéo, je te parle des impôts que tu dois payer et comment tu vas le payer. Ok? Voilà tout ce que tu dois savoir sur l'IJF. Maintenant, quelles sont les dates qu'il faut pour payer ton IJF? L'administration fiscale congolaise est un peu souple sur le paiement des impôts. L'IJF se paye de deux façons. Soit tu le payes en une seule fois, comme moi, je suis dans le service, tu as réuni ces 500 000 et tu vas payer tes 500 000 directement à l'administration fiscale en une seule fois, ou tu le segmentes en 4. L'administration fiscale prévoit de segmenter ça en 4. Du 10 mars au 31 mars, du 10 juillet au 31 juillet, du 10 septembre au 31 septembre et du 10 novembre au 31 novembre. Si tu dépasses ces dates et que tu n'as pas encore payé tes impôts durant l'exercice de l'année passée, il faut savoir que tu auras une pénalité de 50% sur le prix de l'impôt que tu devais payer. Donc 500 000 fois 50%, donc tu vas payer, dans le lieu de 500 000, tu paieras maintenant 750 000 avec les 25% de pénalité que l'État va t'appliquer. Il faut être honnête sûr. Avant de finir cette vidéo, j'ai quelques conseils à te prodiguer. Déjà pour te permettre de mieux optimiser tes impôts et d'être mieux à l'aise lors de tes paiements des impôts. Le premier conseil, le plus important et le crucial, quand tu commences à générer assez d'argent, je te conseille pas de le recruter par le payer chaque fin du mois, mais quand tu arrives à la fin d'année de ton exercice, à la fin de l'année, de pouvoir aller consulter un fiscaliste. Il est souvent, généralement pour les entreprises qui font moins de 10 millions, les fiscalistes prennent entre 50 et 200 000. Pourquoi je te conseille de prendre un fiscaliste? Parce que simplement, chaque année, la loi de finances change. Vous allez voir qu'en 2025 et en 2026, l'IJF a changé. En 2025, ceux qui ont payé l'IJF 2024 en 2025, ils ont payé en termes de l'IJF pour le bénéfice sur la marge était de 10%. Et le chiffre d'affaires était de 7%. Cette année-ci, ça a eu une réduction de 2% sur les deux façons. Donc, c'est faisant en sorte que cette année-ci, l'impôt est moins cher, voilà, et le moins possible. L'année prochaine, ça peut changer. Et l'autre cas de figure pour que tu puisses prendre un fiscaliste, c'est que le fiscaliste, c'est son métier. Il passe toute son année à examiner ses lois fiscaux. Et il sait qu'il y a tel endroit, il peut faire en sorte afin de te réduire le coût fiscal. Ici, je t'ai parlé des bases, donc 500 000, mais sur les 500 000, si cette année-ci, il y a un abattement fiscal, par exemple comme cette année-ci, il y a un abattement fiscal sur le 20%, ce qui veut dire que cette année, si tu devais payer 10 millions de fer, ils vont te faire un abattement de 20%, ce qui fait en sorte qu'ils vont commencer à calculer les impôts à partir de 8 millions. Si tu es dans l'un de deux, tu vois que tu commences à payer moins d'impôts possible. Donc cette année-ci, ça a été beaucoup allégé, on peut comprendre. Mais il faut savoir que la loi fiscale, elle change chaque année. Il faut être attentif à toutes les lois fiscaux. Il faut suivre Télé Congo au moins vers la fin de l'année, 25 décembre et le 10 janvier. Il faut être vraiment focus Télé Congo afin de suivre ce que les ministres font, les députés, afin de préparer la loi fiscale de l'année prochaine. Okay? Cela va vraiment t'aider à ne pas tomber dans les pièges fiscaux d'une année parce que chaque année, les lois fiscales changent. Okay? Ça, c'est la première des choses pourquoi tu dois choisir un fiscaliste. Le dernier conseil que je te donnais, c'est sur de ne jamais faire confiance aux agents des impôts. Je te raconte une anecdote. En 2021, quand moi et mes amis, on essaie de lancer notre première entreprise informatique, on est arrivé à l'administration fiscale. Il faudra savoir qu'on essaie toujours d'avoir des informations. Je suis pas surtout une personne qui aime la perfection des choses, mieux savoir avant de me lancer. J'essaie de rencontrer un peu nos aïeux qui ont un peu essayé d'entreprendre ici au Congo. Et ils nous ont expliqué déjà quelques impôts qu'on devait payer. Mais vu que chaque année, la loi fiscale change, il fallait qu'on aille voir et demander. On allait voir ces agents-là, mais la majorité d'entre eux, ce sont des agents malhonnêtes. Quand tu es jeune et que tu es ignorant, tu es un bleu, tu deviens leur proie. On avait eu un marché, on voulait avoir une entreprise enregistrée. On est arrivé auprès des impôts. Le gars qui nous a reçus nous a vu très jeunes et là, il nous a créé même pas un impôt,
mais 3 impôts imaginaires. Et sur ces 3 impôts, il nous a obligés à payer ces impôts dès le départ. Nous, on était suffusqués de ne pas comprendre parce qu'on avait déjà eu des conseils en amont qui nous avaient un peu conseillé sur les différents impôts à payer. Et nous, on l'a expliqué, le gars était gêné. Oh non, hein, d'accord, ok. Il a essayé d'esquiver, de nous envoyer un autre agent parce que lui, il a voulu nous arnaquer dans l'administration publique et dans le centre des impôts. Et ça, fréquemment, les jeunes qui ont créé leurs entreprises en amont ont subi chaque année. Et c'est ce qui démotive les jeunes qui se lancent en entrepreneuriat. Nous avons vu dans cette vidéo qu'il y a peu d'impôts à payer, mais ces gens-là créent des impôts imaginaires. Donc, de plus, le premier conseil que je t'ai donné de toujours faire appel à un fiscaliste, dépenser 50 000 pour éviter que tu payes 1 million, vraiment, c'est très peu. Et souvent, comme je vous ai expliqué, ces fiscalistes-là, ils prennent entre 50 et 200 000. Il y a des fois même, ils vont beaucoup t'apporter parce qu'ils vont t'aider à comprendre comme les impôts, à comprendre la fiscalité, et à travers les années, tu auras un peu plus d'expérience et qui va t'empêcher d'être pigeonné au niveau de la démonstration fiscale. Et le dernier conseil que j'ai à conseiller, imaginons que tu te trouves dans une zone spéciale. Par exemple, tous ceux qui sont dans la restauration, ce que je sais, c'est qu'il y a des petites taxes qui s'ajoutent. La taxe sur l'hygiène, taxe sanitaire aussi qui va s'ajouter. Généralement, c'est 25 000 pour la taxe sanitaire et 20 000 comme ça pour la taxe d'hygiène. Je ne suis pas dans le secteur de la restauration, mais par rapport à certains amis qui sont dans le secteur, c'est presque approximativement ces prix-là qu'ils me donnent. Mais comme je vous ai dit, faites toujours référence à un fiscaliste, il va vous aider. Donc, s'il y a des fiscalistes qui ont vu cette vidéo, nous vous prions d'écrire sur les commentaires afin d'aider la communauté à mieux comprendre les différents impôts. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas d'aimer, de partager, de liker et de laisser un commentaire par rapport à ce que vous avez compris et ce que vous avez appris dans cette vidéo. Cela va aider l'algorithme afin de pousser et de faire montrer cette vidéo à plus des jeunes comme nous qui nous faisons berner par l'administration fiscale. Moi, c'est Romaldi M. Je suis un jeune entrepreneur ici au Congo dans le secteur de développement des applications d'entreprise, PME, pour les grandes entreprises, pour augmenter la productivité des équipes qui travaillent dans cette entreprise. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vous dis à bientôt.